Merci d'être avec nous. Bonne matinée à vous tous. Vous avez besoin de conseils, apprendre à ne pas se faire avoir. C'est le principe. Chaque matin de votre émission, ça peut vous arriver. Je vous propose maintenant de redécouvrir quelques grands moments de l'émission pour apprendre plein de choses. C'est parti. Belle matinée. Corinne, bonjour, donc vous êtes à Lannion et vous allez nous raconter votre histoire complètement inédite parce que aujourd'hui, d'après ce que je comprends, vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer vos 17 salariés. Et vous allez maintenant nous expliquer pourquoi. Accrochez-vous tous, on écoute l'histoire, on donne la règle d'or avec Maître Novakovic, on téléphone ensuite, on négocie. Vous voyez qu'il y a du boulot, c'est parti. Alors, à l'occasion de notre bilan comptable, notre expert comptable s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur la réduction Fillon. Donc, il nous a élaboré un courrier avec toute la liste des problématiques. Nous avons sollicité l'URSSAF le 15 mars et depuis, nous envoyons des relances. Nous n'avons pas de réponse. Nous avons sollicité le médiateur de l'URSSAF à qui nous avons envoyé une relance également. Il n'y a pas de réponse. Et depuis le mois de mars, nous contactons l'URSSAF soit par téléphone, soit par mail. Et nous n'avons toujours pas de réponse. C'est pourquoi nous appelons au secours et nous faisons appel à votre équipe. Corinne, si vous le voulez bien, vous allez faire un vrai au secours, s'il vous plaît, pour nous motiver. Allez-y. Au secours! Ah, effectivement, dis donc, ça au secours, Guilleret, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est souvent flippant quand on attend au secours, mais là, c'est un air de fête. Bon, Corinne, on dédramatise les situations, vous l'avez compris, mais nous avons également compris l'urgence, puisqu'elle ne sait pas aujourd'hui si elle pourra payer ses 17 salariés au mois de janvier, et elle a besoin de cet argent pour que sa société continue d'exercer. Avant la règle d'or de la grande Maître Novakovic et le début de négociation de la non moins grande Blanche de Grandvilliers, Charlotte, pouvez-vous nous dire 2-3 choses sur RTL? Oui, alors dans le dossier, on a un courrier de l'expert comptable de Corinne qui explique effectivement qu'il y a eu des anomalies sur les réductions calculées et qu'il convient de faire une demande de remboursement aux organismes. En l'occurrence, c'est l'organisme qu'on va appeler tout à l'heure. On a également un courrier de cet organisme-là qui nous dit qu'ils ont pris en compte sa demande, qu'ils vont regarder le dossier, qu'ils vont revenir vers elle. Ça, c'est un courrier du 19 août et depuis, aucune nouvelle. Bon, alors là, nous avons un panel d'auditeurs qui vient d'écouter votre intervention. Voyons comment ils la jugent. C'est long, c'est long. Oui, Charlotte, il faut faire plus court. Alors, nous allons donner la parole tout de suite pour la règle d'or. Ça, c'est un must RTL. Seule radio à vous donner des conseils pour ne pas vous faire avoir chaque matin entre 9h30 et 12h30. C'est parti. La règle d'or. Sylvie. Julien, vous vous rendez compte, c'est 32 660 € de trop versés. Ce qui est compliqué, finalement, c'est que quand l'URSSAF vous réclame des sous, ils se payent directement. Alors que là, en l'occurrence, ils doivent de l'argent et on ne lui donne pas. Et cette entreprise a besoin de cet argent. Mais je suis très optimiste parce qu'à chaque fois qu'on a pu avoir l'URSSAF au téléphone, ils ont été très accueillants et réactifs. Donc j'espère que ça va être le cas encore aujourd'hui. Parce que là, il y a 32 660 € qui doivent être crédités le plus vite possible au profit de Karine. Voyons si l'histoire se répète. C'est ça que vient de nous dire Maître Novakovic sur RTL et M6. David Buron, c'est vous qui me lancez maintenant le numéro de l'URSSAF. Allez, on y va. Donc là, c'est un numéro genre à 4 chiffres, je suppose. C'est ça, oui, Julien, ouais. 4 chiffres. Bienvenue sur le numéro national du réseau des URSSAF. Quittez tous les studios. Je vais rester en tête à tête avec elle. Bonjour. Car ça va devenir, je vous le dis tout de suite, très chaud. Salut. Bonjour, moi c'est Julien. Vous êtes auto-entrepreneur, oui. travailleur indépendant, Oui, artisan commerçant. Ce que je voulais, en fait, vous c'était... exercez une profession libérale. Non, c'est pour un rencard. Contactez le Non. 98. Arrête tout. Vous êtes praticien ou auxiliaire médical. Non, je veux juste passer un bon... le 0806 non, mais écoute-moi. 209. J'ai réservé une chambre à l'Ibis, alors je m'étais dit que peut-être... Nous n'avons pas pu identifier votre code postal. Une dernière fois... je te l'ai mis pourtant sur le site mythique. Alors, je t'explique. C'est Julien, tu m'as envoyé un message. Les 2 premiers chiffres de votre code postal. Mais non. Bon, alors on y va, vous continuez, David? Alors, nous sommes intervenus. Qui était intervenu d'ailleurs sur ce dossier? Qui m'en dit un petit peu plus? C'était vous, Hervé. Alors, qu'est-ce que vous aviez? Qui aviez-vous appelé? J'ai appelé l'URSSAF. Oui. Et l'URSSAF, nous avons la chance d'avoir des contacts privilégiés justement à l'URSSAF qui m'a envoyé un mail. Je vais me permettre de le lire à notre amie Madame Guignard. Nous avons bien pris connaissance du dossier évoqué. Les services de l'URSSAF ont pris contact avec Madame Guignard. Ce contact a permis de mettre en évidence un paramétrage incorrect du logiciel de paie
utilisée par Madame Guignard, qui est à l'origine de ces difficultés. La situation a été régularisée, tant pour le compte régime général que pour le compte TESE. Le compte TESE, c'est le titre emploi-service entreprise. Nous procédons actuellement à l'analyse du dysfonctionnement qui a généré le long délai de traitement du dossier. Fantastique. Qu'est-ce qu'elle a entendu, Corinne? Elle le savait de toute façon. Mais bien sûr, C'est j'ai super. déjà la bonne nouvelle. 32 000 euros. Merci à nos amis de l'URSSAF de nous avoir écoutés. Encore une fois, on peut passer entre les mailles du filet. Néanmoins, une toute petite règle d'or avec Anne Cadoré, notre avocate, si vous le voulez bien. La règle d'or. Là, elle appelle la radio et la télé qui permettent de débloquer la situation. Peut-être qu'elle n'aurait pas pu la débloquer seule. Auquel cas, l'entreprise se retrouve en difficulté. Elle ne peut plus passer ses salariés. À un moment donné, on peut réclamer un préjudice. Parce qu'imaginez que ça ferme et que les banques lui coupent le robinet. Exactement, Julien. Ils sont responsables, en fait, l'administration, puisqu'en fait, c'est un paiement indu. Elle a payé beaucoup trop que ce qu'elle devait. Donc, en fait, elle avait la possibilité, de demander le remboursement et également de demander des dommages et intérêts si cela lui avait causé un préjudice financier. En tout cas, Corinne, on est contente. 1, vous récupérez votre argent. 2, vous vous mariez entre-temps, entre le premier et le nouveau passage, avec ce chanteur très connu. Dans son vieux par-dessus Daniel Guignard. Les jours de paye, quand il rentrait, Elle n'était jamais payée. Corinne. Quand je me suis marié avec elle, elle s'est bien gardée de me dire qu'elle avait 32 000 en moins. Corinne, elle a voulu me taxer. Oh bref, arrêtez cette chanson, c'est ridicule. Bon Corinne, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne année, on peut encore le faire et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous, grâce à vous, votre équipe, 2022 se présage sur de bons auspices. Eh bien, tant mieux. Gros bisous à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Parlons, si vous le voulez bien, du portail de la muerte. Voici l'allocution, de Daniel. Daniel qui s'adresse à la France pour un portail et il a bien raison. C'est parti. Monsieur Cardoso, parlez-nous un petit peu de vous, quel est votre métier? Donc je travaille avec mon père dans une société de pose de menuiserie extérieure. Très bien, et vous avez donc un client qui a dit je veux un portail. C'est ça, tout à fait. Et je veux un beau, parce que j'ai vu quelques photos passer, elle a pris le modèle de luxe. Donc vous-même, vous n'êtes pas fabricant de portail, tout à fait. Vous vous adressez à un fournisseur que vous connaissez? Oui, on avait déjà passé 2 commandes chez lui. Et ça s'était bien passé? Bon, on avait commandé il y a 1 mois, donc on n'avait pas encore vu si le délai... voilà. C'est pour ça, il y avait 1 mois d'écart entre les... Et alors, du coup, est-ce que sur les 2 autres commandes, ça s'est arrangé? Ah oui, les autres commandes ont été livrées, mais c'était la même bataille. Il y a eu toujours du retard, 24 semaines à chaque fois, 16 et 24 semaines. Qu'est-ce qui est prévu? Donnez-nous des dates précises. Vous êtes un professionnel, donc je suppose, Anne Cadoré, qu'il y a un devis, il y a des dates de livraison. Il doit vous livrer ce portail quand? Donc on a passé commande le 11 juillet et on nous a annoncé une livraison comprise entre 8 à 12 semaines. Bon, entre 8 et 12 semaines, donc on va prendre la semaine la plus éloignée. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène en septembre par là? C'était plus en octobre. Je compte décidément très très mal. J'aimerais bien vous dire, je n'étais pas un matheux mais un littéraire, mais je n'étais même pas un littéraire. C'est ça le problème. Alors, rien ne vient. Vous les appelez, combien coûte ce portail? Donc en tout, on a payé, il y a 3 menuiseries, donc une porte de garage, un portail battant et un portillon. Donc le tout à 2500 € à peu près. 2500 €, ça c'est ce que vous devez lui payer. Tout à fait, on a déjà payé 100% la commande. Voilà. Et que vous revendez à votre client 17 000 €. Il nous regarde et il est content de le savoir. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Il faut bien qu'il fasse une petite marge aussi. Et alors, quand ça n'arrive pas, vous l'appelez. Et là, c'est assez incroyable ce qui va se passer, puisque toutes les semaines, il va vous dire... Alors, vous m'avez dit qu'il y avait une farandole d'excuses. Elles sont écrites? Non, il n'y a pas d'excuses, on m'ignore en fait. La commande, on m'envoie un mail que la commande devrait être livrée le 2 novembre. Ouais. Donc le 2 novembre, on attend. Donc à aucun moment on a été prévenu s'il manquait quelque chose ou pas. Et le 2 novembre, on reçoit juste la porte de garage. Donc pas de portillon et pas de portail. Donc à ce moment-là, le livreur appelle son responsable qui lui dit que ce sera livré la semaine d'après. Donc on attend la semaine d'après, rien du tout. Je relance par mail, on me dit la semaine d'après. On me dit départ 19 novembre, départ la semaine d'après, toujours rien. Et donc là, je viens d'avoir un mail qui me dit départ le 10 décembre. Mais toujours rien. Alors ça, est-ce que c'est une technique, tiens, règle d'or, avec Anne Cadoré, avocate au barreau de Paris, membre d'un centre de gestion agréé, donc habilité à accepter l'échec? La règle d'or. Est-ce que, Anne, c'est aussi une façon, comment dire,
juridiquement de se couvrir, de donner des nouvelles régulièrement, mais de dépasser le délai et de l'exploser. Exactement, Julien. Et ce qui est une autre façon aussi, c'est ce que j'ai regardé dans vos conditions générales de vente, c'est qu'il y a une clause qui écrit quand même expressément: les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards ne peuvent en aucun cas justifier une annulation de la commande ou un report d'échéance ou une demande en dommages et intérêts. Donc c'est une façon en fait qu'a le fournisseur de s'exonérer totalement de la responsabilité de ne pas respecter en fait ces délais de paiement. Alors Charlotte, moi je m'attendais une farandoleuse excuse, voilà, je suis fauché en plein vol. Est-ce que vous avez 2-3 petites choses à nous dire? Car nous allons lancer les appels en direct avec nos 2 négociateurs et nos 2 enquêteurs depuis la salle des appels. Bah, si vous voulez, les excuses, elles sont assez classiques, hein. C'est évidemment la crise sanitaire, mais on ne lui donne pas plus de justification que ça, simplement on lui donne des dates. Des promesses de dates qui ne sont jamais tenues. Et aux dernières nouvelles, le 10 décembre, alors que la commande était censée partir ce jour-là, on lui dit finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est transmettre une demande de confirmation définitive de date de réception auprès de notre production. Et finalement, pas plus de nouvelles. Il faut savoir que cette société qu'on va appeler a son siège au Portugal. Donc elle a quand même, ça a l'air d'être une assez grosse boîte, un bureau en France, avec un représentant en France et une adresse. Mais si jamais on doit appeler le siège, ça sera au Portugal et donc en portugais. Alors là, on va bien s'amuser. Anne Cadoré, est-ce que vous parlez portugais? Non, pas du tout. Vous, M. Cardoso, vous parlez un peu portugais? Oui, tout à fait. Vous êtes d'origine portugaise? Tout à fait. Bon, parfait. Alors, voyons. Attendez, on va faire un petit test. Moi, je ne lance pas des appels comme ça en direct. Je suis très content d'être avec vous ce matin à la radio et à la télé. En portugais? Oui. Donc, estou muito contente de estar aqui convosco de manhã. Oh, bah là, il parle bien portugais. On n'a rien compris, mais ça avait l'air sincère, Hervé Pouchol, non? Moi, j'ai tout à fait compris, mais il n'a pas exactement dit RTL et M6. Hein. Oui, c'est vrai. Vous, au lieu de faire le malin, commencez à préparer votre tablier de cuisine que nous découvrirons tout à l'heure. Je décrirai ça aux auditeurs d'RTL. Hervé, Bernard Sabat, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous dire que moi aussi, je parle très bien portugais. Tout bien, Brésil, Cocobado, Coca-Cola, non? Voilà, quand il arrive. Non, mais c'est vrai, il dit toujours ça et il faut le dire, ça ne marche pas. Nous allons retrouver Maxence. J'ai pris un envoyé spécial pour votre cas, parce qu'il n'y a pas que des cas de maison qui s'écroulent. Un portail, c'est un portail, c'est des bobos de la vie de tous les jours. Maxence, qu'avez-vous à nous dire? Vous êtes prêt à intervenir? C'est à vous de jouer, on y va. Absolument, Julien, je suis à côté de la société où Daniel a effectué la commande. Comme d'habitude, je vais couper ma caméra et vous allez pouvoir suivre mon échange avec le téléphone. Je rentre dans le local, il y a un showroom, il y a de l'activité. J'ai croisé des personnes depuis tout à l'heure qui rentraient à l'intérieur. Je vais vous faire signe de suite, je rentre, il y a un showroom avec pas mal de matériel. Je m'avance un petit peu parce que ça a l'air assez grand. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui était en train de sortir. Je vois quelqu'un de l'autre côté, bureaux commerciaux à l'étage. Alors je prends les escaliers. Allez-y, décrivez-nous tout. On est je viens vers vous tout de suite. Alors, pendant que vous avancez, préparez-vous à prendre la parole très vite. Depuis la salle des appels, Stan, ce qui serait bien, c'est qu'en parallèle, je ne sais pas si on va tomber sur le siège, mais qu'on lance le numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour que l'on puisse jouer soit sur le téléphone, soit sur Maxence. Alors, je crois que David a peut-être commencé à faire le numéro. Allez-y, Maxence, on vous écoute. Voilà, malheureusement, Julien, il n'y a personne à l'étage. Je vois de l'activité en bas, je redescends très vite pour essayer d'avoir un interlocuteur. En fait, c'est avant sympa. qu'il ne soit trop tard. Dans cette boîte, on peut rentrer, il n'y a personne. Je suis actuellement à l'étage, il n'y a personne. J'ouvre les bureaux. Attendez, j'essaie de chercher les factures. Le coffre est ouvert. Écoutez, il y a un peu de monnaie. Je prends quand même 50 €, Julien, parce que j'ai eu quelques frais pour venir jusque-là. Alors, Maxence, essayez de récupérer un numéro. Récupérer un numéro. J'ai juste une question à poser, moi, monsieur Cardoso. Vous, aujourd'hui, vous voulez quoi? Le remboursement? Ah non, non, pas du tout, parce que... Portail? Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a un souci sur ce portail. Vous risquez de ne pas l'avoir avant. Vous savez où il est fabriqué? Il vous le dit, Il est fabriqué au Portugal. Mais vous avez le nom de la société? Au Portugal, oui. Ouais. C'est Alupro. Alors, on y va. Donc, Alupro, et là, nous sommes chez qui? Chez 123 PVC Alu? C'est ça, c'est la filiale en France. Alors, s'il vous plaît, Stan, est-ce qu'on a du nouveau avec David depuis la salle des appels? Tout à fait, David vient d'avoir quelqu'un qui lui répond au téléphone. Je vous propose qu'on vous le bascule pour que vous puissiez discuter avec elle. Allô, 123 PVC Alu? Oui. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur M6 et RTL. Je suis avec un de vos clients, c'est un artisan, monsieur Cardoso, qui attend désespérément un portail. Et il a reçu combien de mails pour lui dire c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine? De rien, vous aussi, joyeux Noël et bonne fête. Je me suis pris, sans le voir venir, la musique d'attente en pleine goule.
Même pas un petit je vais voir, même pas un petit je vais appeler quelqu'un. On me l'a mis comme ça. Bon, bah, attendons que quelqu'un réponde. De votre côté, Maxence, où en êtes-vous dans l'entrepôt fantôme? Julien, si vous m'entendez, je suis dans le local commercial et il y a une secrétaire qui essaye de contacter un des responsables puisque les personnes qui sont en charge de ces dossiers ne sont pas présentes pour l'instant. Il est midi passé et ils sont partis en pause. Ok, donc, si j'ai bien compris, Maxence est dans un entrepôt où personne ne peut nous aider, il faut voir. Pendant ce temps-là, nous avons appelé le siège où une dame n'a même pas eu le temps de me dire ne quittez pas et m'a mis une musique d'attente. C'est toujours la musique d'attente, David ? David, s'il vous plaît ou... Non, Julien, c'est bon. Si vous voulez, la dame est de retour, si vous voulez lui parler. Ah, ben ça tombe bien, on va pouvoir discuter avec cette dame et tout le monde va pouvoir avancer dans ce dossier qui semble être simple, mais finalement à l'arrivée, qui est terriblement compliqué. Ça se passe en direct sur M6, mesdames et messieurs, et c'est tout de suite. Julien Courbet sur RTL. RTL avec Daniel Cardoso. Un artisan réputé dans sa profession, peut-être même le meilleur, qui a pris un client en lui disant « je vais vous installer votre porte de garage, je vais vous installer votre portail » et puis après, rien du tout, Charlotte. En fait, la porte de garage est bien arrivée le 2 novembre, mais il manque 2 tiers de la commande puisqu'il y a aussi un portillon et un portail qui n'arrivent pas. Et malgré les différentes promesses de livraison, rien n'arrive. Et nous sommes donc avec 123 PVC Alu, Société Alu Glode, c'est bien ça, s'il vous plaît Non, Julien, alors on m'a remis en attente parce que là, la dame, en fait, s'est excusée d'avoir raccroché. Elle n'a pas fait exprès, mais là, elle est partie chercher un des dirigeants. Alors, c'est peut-être monsieur Mourad Chaban, c'est le représentant en France de 123 PVC Alu, Société Alu Glode. Quel est votre délai raisonnable de patience? Parce que si là, il vous dit, si maintenant ils nous disent, alors c'est vrai qu'il y a crise des composants, tout ça, on le sait, mais vous, il faut bien à un moment donné que vous ayez une date. Voilà, je comprends tout à fait. Bon, on est professionnel, je comprends tout à fait qu'il y a des problèmes de livraison. Jusqu'à quand vous pouvez patienter? Voilà, ça fait depuis... Non, ne me dites pas depuis combien de temps vous patientez, depuis quand vous allez patienter encore? Parce qu'il faut bien que je lui donne une date, moi, monsieur. S'il me dit c'est pas avant mars, est-ce que vous acceptez? Ah non, non, pas du tout, non, non. S'il me dit c'est pas avant février, est-ce que vous acceptez? Ah non, moi je veux que ce soit cette année ou vraiment début janvier, mais le plus rapidement possible. On se dit 10 janvier maxi? Oui, voilà. Voilà, c'est pour avoir une date à donner à ce monsieur. Alors, est-ce que l'histoire est réglée sur M6? Oui, oui, tout à fait. J'ai reçu le portail juste la semaine d'après, juste après votre intervention. Est-ce que c'est celui que je vois là, à la télé, là, un beau portail noir, ou c'est un dessin, c'est une plaquette, ça? Non, ça c'est le dessin. On ne l'a pas encore déballé. Ah oui, alors si vous ne l'avez pas encore déballé, c'est que c'est une plaquette. Là, ce que l'on voit, c'est parce que si vous l'avez monté, emballé comme ça, il était drôlement bien emballé. Bon, bah, vous êtes content, le client est content? Oui, oui, tout à fait. Là, on va aller le poser ce week-end chez le client, donc voilà, il va être content, il va encore avoir son portail. Donc vous continuez à rester sur M6 et RTL chaque matin? Tout à fait, quand je peux. Éventuellement, vous le conseilleriez, comme on met dans les fiches, vous savez, vous le conseilleriez à un ami? Ah oui, tout à fait. Si jamais il y a un problème, je vous conseillerais de vous appeler. Merci Daniel et bravo en tout cas à ceux qui ont livré. Je crois que c'était PVC Alu. Ils nous ont écoutés. Voilà. Ah non, mais cette nouvelle, elle nous met en joie. Et pas que moi. Elle met en joie toute l'équipe. Mais même mon chien, Simone. Ce matin, je lui ai annoncé, tu sais quoi? Le portail Simone que l'on attendait, eh bien, il est arrivé. Bah, regardez dans quel état ça l'a mis. C'était ce matin, à 7h du matin, quand je suis descendu. Voilà quand même comment je trouve mon chien le matin, quand même. À un moment donné, j'essaie de lui expliquer qu'on ne peut pas dormir comme ça. Enfin, je veux dire, un peu de tenue. Regardez la Simone. Là. Elle est souple. Hein. Elle a 9 mois. Ben, elle est souple. Mais regardez, moi, je m'inquiète, c'est pour les pattes. Arriver à un moment donné où elle ne pourra plus marcher droit. Quoi. Les pattes n'arrêtent pas de pousser, pas le reste. Il y a un petit problème, quand même. Bon, merci en tout cas. Un gros bisou à Simone et à tous ceux qui aiment les chiens comme nous et qui veulent les défendre. Vous êtes photographe, on va voir les photos en question. Hein. Est-ce que vous pouvez me les montrer, les photos, s'il vous plaît? Donc Franck, photographe, c'est cette photo qui a fait l'objet d'un... Entre autres, oui. Un détournement? Oui. Très bien. Ça se trouve où, ça, d'ailleurs? C'est très joli. Ça, c'est la Dombes. Alors, dans le département de l'Ain, il y a 5 petites sous-parties, sous-départements. Et là, ça fait partie de la Dombes. C'est une zone marécageuse très jolie. Alors, cette photo, vous la prenez. Qu'est-ce que vous en faites une fois que vous l'avez prise? Alors, je la cède, je la présente à mon client. Qui la trouve très, très jolie, qui trouve que d'un point de vue de la communication pour le département, c'est intéressant. Donc ils l'achètent. Ils achètent un lot en fait d'images et ils les utilisent. Alors ils les utilisent et puis ils les utilisent pour eux, mais en plus de ça, la cession de droits d'auteur leur permet de les céder à des tiers, à des partenaires. Je me tourne vers Maître Nankovic, c'est réglementé, écrit, c'est un contrat, de gré à gré, c'est signé, il y a une somme qui doit être payée. Ils ont signé un devis. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils les ont utilisés, ils ne vous ont pas donné un sou. Alors qu'est-ce qu'ils vous donnent comme raison? Eh bien, en fait, ils rétropédalent. C'est-à-dire qu'à partir de ce devis qui a été signé au mois de mai,
Moi, j'ai relancé les paiements pour obtenir le paiement qui n'arrivait pas. Et là, on me dit, on m'oppose un refus en me disant, bah non, finalement, la direction fait marche arrière et rejette le principe même de racheter, de prolonger ses droits d'auteur. Sauf que, ils le rejettent, mais ils les ont utilisés. Depuis le mois de mai, là où au moment où la dernière session de droit s'est terminée, eh bien, ils les utilisent. Est-ce que c'est aussi bête que de dire je vais au restaurant, je dîne, et à la fin je dis finalement j'ai changé d'avis, je ne paierai pas, je ne veux pas manger chez vous. Et je pars. Oui, d'accord. Effectivement, c'est pas inintéressant. Charlotte? En fait, on lui répond que finalement, ils estiment que ces photos sont trop anciennes pour mériter paiement. Et donc, ils disent qu'ils vont supprimer toutes ces photos de tous leurs supports de communication. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on retrouve toujours les photos de Franck sur certaines brochures, sur certains onglets de leur site, etc. Et donc c'est pour ça, là, le problème vient de là. Je trouve ça, si c'est vrai, hein, je dis bien si c'est vrai, c'est quand même être de mauvaise foi à Maître Novakovic. C'est malheureux parce que ça veut dire qu'on exploite les gens, donc bien sûr il faut les appeler, voir ce qu'il en est, qu'on ait vraiment leur vraie version. Et surtout, il y a un devis signé. Moi, c'est tout ce qui me préoccupe, c'est la loi et rien que la loi. Vous avez un devis qui est signé, ils doivent payer. Et puis s'ils n'en veulent pas, s'ils les trouvent anciennes, ils ne les prennent pas, et puis c'est tout. Remettez-moi le paysage, le grand paysage de départ. Ou sinon ils vont devant le tribunal, Julien. Je voudrais inciter aussi notre photographe à me prendre, peut-être regarder comme... Est-ce qu'on peut me mettre, regardez comme j'ai l'air... Il a pas mal, ça, on pourrait faire une petite séance photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Oui, la façon dont vous dites avec plaisir, ça fait peur. Hein. C'est en train de dire, il est en train de me massacrer mon paysage. Et il a bien raison. Est-ce que, je crois que Pascal, vous vous êtes rendu chez ceux, Alexandre, pardon, chez ceux qui ont pris cette photo et qui ne paieraient plus, d'après ce que nous dit notre ami. Qu'en est-il, Alexandre? Oui. Effectivement, je suis sorti de chez c'est Monsieur Brevet, hein, qui est le directeur de la communication de Un Tourisme, qui m'a reçu. On a bien discuté. Il est allé vérifier au service comptabilité facture et effectivement, la facture qui à peu près correspond au prorata des photos qui ont été payées, utilisées et qui maintenant apparemment ont été retirées du site. On a quasiment vérifié ensemble. Il n'en restait qu'une seule. La facture a été partie. Elle est partie au courrier, donc il devrait la recevoir dans la semaine. Oh, elle est partie au courrier. Vous allez la voir dans la semaine. Eh bien, très bien. Alors, il y a encore 4 photos au moins. Chez les partenaires, il y en a encore beaucoup plus. Il y a toujours des brochures 2021 qui courent et qui font la part belle à mes images. Franck, moi ce que je propose, c'est de m'adresser à Gilles Brevet. Gilles Brevet, vous êtes le directeur de la communication de l'agence Un Tourisme. Il va vous appeler cet après-midi, ce monsieur. Vous allez aller ensemble sur le site. Vous allez vous donner un rendez-vous demain après-demain. Vous épurez toutes les photos, on les fait disparaître. Il repart avec sa facture, pour ça vous devriez la recevoir, et on n'en parle plus. Mais je compte vraiment sur Un Tourisme pour que les choses se terminent ainsi, parce qu'on ne peut pas prendre des photos, les utiliser, et puis dire on prolonge, mais non, elles sont vieilles, on ne va pas repayer. Ça, c'est pas normal, on est d'accord. Hein. Absolument, le devis a été signé. Donc, monsieur, je compte sur vous. D'ailleurs, Alexandre, si vous pouviez, si vous avez en contact avec ce monsieur, d'ici vendredi, il veut une réunion. Comme ça, on regarde ensemble les sites et on épure tout. Vous pouvez faire ça pour nous, Alexandre ? Sachant qu'on m'a répondu très rapidement et qu'on m'a accueilli très rapidement sur place, je pense qu'il peut appeler au téléphone et l'avoir assez rapidement, M. Brevet. Dès cet après-midi. Et que s'est-il passé, s'il vous plaît, Franck ? Eh bien, écoutez, il y a une semaine, j'ai reçu le deuxième règlement, puisqu'ils ont réglé en 2 fois, après avoir coupé la poire en 2, puisque la cession de droit s'entendait pour 2 ans initialement. Ils ont préféré la ramener à 1 an, ce que j'ai accepté. Et donc, j'ai été réglé de l'intégralité. Maintenant, reste à voir à la fin de l'échéance, c'est-à-dire au mois de mai, si toutes les photos seront bien retirées de leur plateforme. Vous nous direz. On pourra faire un petit point, mais d'emblée, je peux vous dire qu'il y a quand même des photos qui sont sur une brochure pour toute l'année 2022. Les photos sont déjà réutilisées et effectivement, à l'échéance de mai, malheureusement... Faites un courrier recommandé en disant si à telle date je vois encore une de mes photos, vous me devrez des sous ou j'irai en justice. Absolument, c'est la seule solution. Enfin, en tout cas, là, vous avez bien avancé par rapport au jour où vous êtes venu sur le plateau. C'est évident, c'est évident. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs. Je vous en prie, Franck. Je vous souhaite une bonne journée. Rapidement, Bernard. On doit remercier Gilles Brevet, qui est donc un des patrons de Un Tourisme au niveau de la communication, qui a fait le nécessaire et qui a fait la négociation et qui va contrôler tous ces acteurs qui utilisent impunément ces photos. Eh bien, merci à Bernard Sabat et Hervé Pouchol. Ça fait du bien d'avoir 2 négociateurs qui font avancer les dossiers. On leur dit merci ce matin et vous les reconnaissez. C'est toi Pouchol, c'est moi Sabat, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Pouchol, c'est moi Sabat et nous sommes de bons amis. Merci. William a un restaurant, William a un associé, le restaurant s'appelle ? Le Comptoir Libanais. Eh bien, nous allons passer à l'allocution de ce monsieur qui a besoin de son pays car le congélo a disparu.
Vous avez mis toutes vos économies, je crois, pour ouvrir ce restaurant avec votre associé. Tout à fait. Et vous vouliez réaliser ce rêve, ouvrir un restaurant libanais à Nantes. Et pour les besoins de l'activité, vous avez besoin d'un congélateur. Alors vous allez sur un site internet. Comment l'avez-vous trouvé, ce site ? On a comparé les sites internet. On a vu donc que l'entreprise était située en France, à Paris. Et donc du coup, on a commandé, on a lancé l'achat et on a attendu ce congélateur qui n'est pas arrivé. Vous avez envoyé 1946,40 €. C'était un acompte ou le prix Non, c'est la totalité du prix. La totalité. Ouais. Combien de temps se passe? Alors ça a été fait quand, cette commande? Le 22 octobre? Non, avant. Avant? Ah d'accord. Ça a été fait en juillet. Vous avez commandé en juillet? En juillet, ouais. Moi j'avais le 22 octobre. Ouais. On n'est plus à quelques mois après. Ouais. Aujourd'hui, quand vous les appelez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils ont remboursé. En fait, ils nous ont envoyé un mail. Une fois qu'on a fait notre commande, ils nous ont envoyé un mail quelques jours après pour nous dire que du coup, ils allaient nous rembourser, qu'ils n'avaient pas ce congélateur. Oui. Donc 3-4 jours après la commande. Et du coup, est-ce que sur le site, il y avait marqué disponible? Il y avait écrit disponible. Alors, ça vraiment, il faut que le législateur maintenant, le prochain président, la prochaine présidente, on ne peut plus laisser les sites mentir éhontément. Alerte, ils sont en ligne. Allô? Oui, j'écoute David. Écoutez, j'avais quelqu'un à l'instant, mais là on m'a basculé sur un répondeur direct. Essayez de repartir, Bernard. Vous commencez la conversation, vous me les passez. Allô? Alors ça, vraiment, il faut légiférer. C'est une honte de marquer sur un site disponible alors que l'on sait que il n'est pas disponible, voire mieux, que l'on ne le commandera jamais. Des petits malins font de la trésorerie avec ça. Autrement dit, moi, Courbet, je monte un site demain de congélateur. Je n'en ai pas et je n'en achèterai jamais. Vous me donnez de l'argent, je le place. Je le laisse travailler, je vous dis ça arrive, et puis au bout d'un moment, je vous dis finalement je ne l'ai pas, je vous rembourse. Même si je suis entre guillemets honnête et que je vous rembourse, j'ai réussi à le placer pendant quelques mois, multiplié par des dizaines de milliers de clients. Mais il y a pire, il y a ceux qui, eux, vous renvoient même pas l'argent. Et le Code de la consommation est extrêmement clair. En son article L121-1, il indique que marquer disponible quand ça ne l'est pas, c'est une pratique commerciale trompeuse. Ouais. Donc il est temps de faire le nécessaire parce qu'il y a un arsenal déjà juridique qui existe, mais c'est poreux manifestement, puisqu'on se rend compte qu'à chaque fois on a des cas dans notre émission. Mais attendez, c'est même pour les grands sites. Alors, ça n'a rien à voir. Vous savez, là j'ai sorti une BD, j'ai une copine qui a voulu l'acheter sur un grand site que je tairai, mais un site super connu, super sérieux. Elle a envoyé les sous et on lui a dit finalement elle n'est pas disponible, donc il va falloir attendre 3 semaines, etc. Donc pas pour Noël. Donc maintenant c'est devenu un sport national. On met disponible, comme ça on est sûr que les gens commandent. Après moi le déluge, on verra. Et ça il faut légiférer. C'est des petits soucis du quotidien sur lesquels les politiques doivent vraiment s'attaquer. Qu'est-ce que ça a donné depuis la salle des appels, s'il vous plaît? On va sortir le porte-voix dans quelques instants. Après Charlotte peut-être nous dira 2-3 petites choses. Alors, non, écoutez Julien, on me fait toujours patienter. Quelqu'un m'a dit patienter, je vous reprends, mais là j'ai toujours la musique d'attente. Ça veut dire que quelqu'un répond. Et vous, Bernard, de votre côté? Mais bon, on me dit dans tous les cas que dans le service livraison, si on a commandé une machine ou autre, c'est ouvert jusqu'à midi et après ça reprend à 14h. Bon, alors on va essayer d'avoir quelqu'un absolument. On avance dessus. Donc les conséquences maintenant sur votre restaurant qui est quand même ouvert. Vous continuez à servir. Est-ce qu'on peut y manger à midi là? Oui. Alors à ce moment, si vous êtes du côté de Nantes, pourquoi j'adore manger libanais? Pourquoi ne pas aller au comptoir qui se trouve à 17 rue Barbara à Nantes. Essayez de connaître l'adresse de votre restaurant par cœur. Ça peut vous servir dans votre activité professionnelle. Julien, nous avons le groupe. Nous avons quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien chez. Quel est le nom de c'est Gastro Mastro Group? C'est ça. Bonjour, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL et sur M6 et je suis avec un de vos clients qui attend désespérément un congélateur qu'il vous a commandé, que finalement vous ne pouvez pas lui livrer, mais que vous ne lui remboursez pas. C'est M. Redouane Kribi. Est-ce que éventuellement Ariel Seban est là? Et là, c'est le drame. Madame, vous m'entendez? Bon, au moins le contact est établi, madame. C'est de quoi il s'agit. Ils ont oui, là c'est la patate chaude. Je peux vous dire que au moins on sait de qui il s'agit. Gastro Mastro Group. Appelez tout de suite au 3210 si vous avez vécu la même situation. Gastro Mastro Group se trouve à Strasbourg, 34 rue du Faubourg de Pierre, 67 000 Strasbourg. Ariel Seban, merci de nous dire ce que vous allez faire avec ces sous, puisque vous vendez du matériel que vous n'avez pas, mais vous ne remboursez même pas quand vous ne le livrez pas. Maude Petit est également à la livraison et service après-vente. Elle n'y est pour rien, mais si elle peut nous aider. Vous essayez non-stop, hein, Bernard?
Je n'arrête pas, Julien. D'accord, parfait. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce cas? Alors, plusieurs choses. Je voulais déjà vous montrer leur site internet parce qu'effectivement, je regardais un petit peu pour voir si le même congélateur, avec les mêmes références apparaissait. Et effectivement, il y a le U635, je crois que c'est celui que William a commandé, et qui apparaît toujours comme étant disponible sur leur site. Non, c'est celui que vous avez acheté. C'est ça. Donc lui, il ne l'a pas eu. On lui a dit, on l'a pas. En plus, on lui dit honnêtement, on l'aura pas, on va vous rembourser, mais on continue de le vendre. Oui. Alors là, tout de suite, Maître Moser, est-ce que là, du coup, on bascule dans autre chose? Mais on bascule dans quelque chose qui n'est pas convenable. Et je vous l'ai dit, le code de la consommation est extrêmement clair. Ce sont des pratiques commerciales trompeuses, de sorte que William pourrait parfaitement faire une injonction de payer. Je note d'ailleurs que pour le même produit, il est à 300 € plus cher tout en étant disponible maintenant. Alors, juste avant de vous donner la parole, Charlotte, Pascal est dans le resto là, avec Redouane, qui est, je crois, l'associé. Vous êtes là, Pascal? On essaie de se dépatouiller de tout ça. On les a eu au téléphone et dès qu'on leur a dit qui on était, ils ont raccroché. Vous êtes inquiets sur les pratiques de cette société, Redouane? Ça confirme juste nos démarches depuis le départ. Hein. Donc, c'est un discours qui est apparemment rodé. Ça décroche, toujours le même discours où ça raccroche. Donc, pas étonné de l'appel que vous avez reçu et de la réponse. Bon, on continue de les appeler. Hein. Ariel Seban, Gastro, Mastro, Groupe, et je tente des témoignages de votre part. Charlotte. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'un autre élément qui nous inquiète dans ce dossier, c'est qu'ils lui ont envoyé un mail pour lui dire on vous a bien remboursé sur votre carte bancaire, etc. Et William a eu beau leur envoyer un mail de sa propre banque qui confirme noir sur blanc que le montant payé n'a jamais été remboursé. Ils contestent et ne font rien pour le rembourser. Déjà, nous, on s'aperçoit que lui commande un congélateur, notre ami. Ils lui disent on l'a pas, on vous rembourse. Et le simple fait de s'apercevoir que sur le site, il est toujours en vente, c'est que là, alors attention, en fait, j'attends que M. Seban nous rappelle en nous disant mais vous n'avez rien compris. Parce qu'on pourrait, je mets ça au conditionnel, je ne dis pas que c'est le cas, croire que c'est une arnaque. C'est pour ça que j'attends beaucoup de témoignages. Bon, est-ce qu'il y a quand même du monde, Redouane, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez servir à manger à notre envoyé spécial? Merci, Monsieur Courbet. Donc, nous, on est sur le deuxième restaurant du comptoir libanais. Ouais. On en a déjà un premier sur Nantes Centre. Donc là, pour info, le deuxième restaurant, on a ouvert hier. Ah, génial. Donc, c'est une ouverture toute fraîche. Donc, avec mon associé, voilà, on est sur le deuxième restaurant. On peut y manger le légendaire houmous, le taouk poulet qui est la référence chez nous, poulet taouk. D'accord. Et différents mezzés comme le caviar d'aubergine. Ou encore les McDouce des aubergines farcies pour les fondus de la gastronomie libanaise. Merci beaucoup et on fait tout pour vous aider puisqu'ils nous ont écrit avec beaucoup d'humour. Aidez-nous, on s'est fait mezzé en achetant un congélateur. On va absolument les aider. J'ai eu le SAV, Madame Ovaliciane, qui n'a pas voulu nous donner son prénom. Donc, mais elle m'a dit, je m'occupe du dossier. J'ai rendez-vous avec Monsieur Ariel Seban. On va refaire le virement, je vous le promets. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est toute réserve, bien sûr. On va les croire et on va s'appeler 3 janvier en direct. Vous me dites, j'ai le virement ou je ne l'ai pas. S'il n'y est pas, là, on pourra croire qu'il se passe des choses très bizarres. Ils nous disent qu'ils vont le faire. Je leur conseille de le faire très rapidement, demain ou après-demain, d'accord? D'accord. Julien, je rajoute qu'ils m'ont donné le prénom et le nom de la personne et qu'ils allaient l'appeler cet après-midi. Merci à M. Seban et à Gastro Mastro Group de prouver ainsi qu'il n'y a pas de carabistouille, mais on est un peu étonné que quand même le congélateur soit toujours en vente alors qu'ils ne l'ont pas. Voilà, c'est mystère, oui, effectivement. Voilà. Nous avons Céline en ligne, le responsable de la société, le professionnel. Exactement, il s'agit de Monsieur Seban. Alors, je tiens à dire à Monsieur Seban ou Seban, merci d'être avec nous, car encore une fois, je ne connais pas une seule société qui n'ait pas à un moment donné un petit couac. On peut passer entre les mailles du filet, ça nous arrive tous les jours ici à RTL/M6. Et ce qui est intéressant, c'est quand le patron prend la parole et dit, voilà, je vous explique la situation, ce que vous faites ce matin. Alors, qu'avez-vous à dire à notre auditeur RTL, s'il vous plaît? Le problème, c'est que, vous savez, on a eu des problèmes de stock. On a eu des problèmes de stock. Et le stock, voilà, on n'a pas pu remettre à jour notre stock en ligne. Et de ce fait, il y a eu une incompréhension avec Monsieur Kribi. Et donc, avec Monsieur Redouane, excusez-moi. Et donc, on a appuyé sur le bouton rembourser pour lui rembourser justement sa transaction. Visiblement, cet argent n'était pas arrivé chez lui. On était très étonnés. On a appelé la banque et en fin de compte, c'est la banque qui n'avait pas fait ce versement. Et on a fait dernièrement ce versement. Donc Redouane, vous me confirmez que M. Seban vous a remboursé?
Oui, tout à fait, on a reçu, le versement. Eh ben, c'est très pro de votre part, monsieur, et je vous remercie 1000 fois de nous avoir écoutés et d'avoir été professionnel jusqu'au bout dans ce dossier. Voilà, merci beaucoup, monsieur Seban. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien voilà, vous êtes content, mon Redouane, avec William? Bah, c'était l'objectif, hein, donc merci en tout cas, un petit mot à l'équipe et à Pascal qui est venu sur Nantes. Et vous êtes les bienvenus pour manger nos spécialités sans aucun problème. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est ça la vie sur RTL. Un problème, une règle d'or, un appel, et après, on va bouffer à l'œil chez le client. C'est pour ça que j'aime ce métier. Nous allons accueillir Bernadette sur l'antenne de RTL et de M6. On rappelle, Hervé Pouchol, que Bernadette... Elle est très chouette. Je n'en attendais pas moins de vous. Quel duo extraordinaire. Ah oui, c'était pas prévu en plus. Ah ben non, c'était pas prévu. C'est du haut niveau. On est souvent appelé dans des départs à la retraite, ouverture d'EHPAD, et ça marche très bien. Et les gens nous lancent comme ça un boomerang et ça repart immédiatement. Et des petits bien jeux. sûr. Alors Bernadette, vous m'entendez? Oui. Dites-moi Bernadette, je vois que vous habitez rue des Cloyus. Oui. Mais qu'est-ce qu'un Cloyus exactement? C'est pas Cloyus, c'est Cloïs. Ah, Cloïs. Alors, c'est L-O-Y-U-S, c'est ça? S, voilà. Et alors, c'est quoi, Cloïs? Je ne sais pas. Bah, on va chercher. Est-ce que vous pourriez aller, Charlotte, sur Wikipédia pour essayer de savoir ce qu'on... Ouais, c'est toujours des petites anecdotes qu'on peut raconter en société. Alors, après 72 ans, c'est un nouveau cas qu'elle va nous raconter. Bernadette, vous allez nous parler de ce canapé. C'est la première fois qu'on a, si je puis m'exprimer ainsi, une sangle qui lâche. Racontez-nous ça, Bernadette, nous faisons tout pour vous aider. C'est parti. Alors, en décembre 2016, j'ai acheté un canapé pour un couchage quotidien. Et ça a bien marché jusqu'à septembre de cette année. Bernadette, je vous coupe, l'information est importante. Ce canapé, c'est votre lit, donc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parce que vous avez une petite surface, je suppose. Voilà. Et donc, elle dort dans son canapé qu'elle déplie tous les soirs. Donc, c'est important. Voilà. Je vous écoute, Bernadette. Donc, le 6 septembre, on s'est rendu au magasin de meubles où on l'avait acheté. D'accord. Pour leur expliquer ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que la sangle a cassé et que 2 lattes sont tombées. Donc, du coup, quelles sont les conséquences, Bernadette? Parce que je ne me rends pas compte. Alors du coup, on ne peut plus ni se coucher, ni s'asseoir sur le canapé. Effectivement, j'ai une petite photo que je décris à mes auditeurs d'RTL. Sur une bonne partie du lit, il y a des lattes très larges. Il doit y en avoir, je sais pas, 7, 8. Et il y en a 2 ou 3 qui sont tombés. Donc ça fait un trou au milieu. Donc effectivement, on ne peut plus dormir. Donc vous dormez où du coup, Bernadette? Eh bien, on a mis le matelas par terre et on dort par terre. Vous êtes... Ah oui, parce que vous êtes en couple? Oui. D'accord, ok, non, très bien. Ouais, donc c'est du camping, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent au magasin? Eh bien, le magasin, ils sont très gentils. Ils nous disent que on a envoyé les emails, on a envoyé des photos, mais on n'a aucun moyen, sauf les emails, pour joindre le service après-vente. Est-ce qu'ils vous ont reproché une mauvaise utilisation ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Bon, parce que souvent c'est le cas, on dit oui, vous ne savez pas le déplier. Ou alors, ça aurait été Hervé Pouchol, par exemple, il n'aurait pas été remboursé. Parce que le vendeur lui aurait dit, attendez, monsieur Pouchol, on vous connaît sur votre clic-clac, c'est... matin et soir, donc il est... j'en ai cassé quelques-uns. Il n'est pas fait pour ça. Bon, alors aujourd'hui, la pauvre, alors on plaisante, mais c'est des conséquences graves, Charlotte. Oui. Elle dort par terre. Je pense qu'elle a passé l'âge de dormir par terre. Elle s'est payé quelque chose de qualité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que tout simplement, ils lui promettent une livraison de cette fameuse sangle qui permettrait de réparer le lit. Sauf qu'il y a un problème visiblement au niveau du fournisseur, puisqu'on lui promet une livraison d'abord pour très rapidement, sous quelques semaines. Ensuite, début novembre, on lui dit ça arrive, désolé, il y a un petit peu de retard, mais dans une semaine, on l'a. Le 15 novembre, on lui dit il y a encore une semaine de retard. Mais cette fois, on vous promet que dans une semaine, la livraison aura lieu. Et à ce jour, donc nous sommes le 8 décembre et elle n'a toujours pas eu cette sangle. Allez, c'est maintenant la règle d'or avec Maître Noakovic, votre avocate. La règle d'or. Écoutez, Julien, elle devrait saisir le tribunal judiciaire pour demander soit le remplacement de la sangle, soit à titre subsidiaire, bien sûr, carrément le remplacement du canapé-lit. S'il ne bouge pas, sachant qu'ils se sont engagés à restituer effectivement ce canapé, donc ou de le réparer. Donc je pense que son dossier tient vraiment la route. Eh bien, merci beaucoup. Quel plaisir de l'avoir. La plus grande avocate du pays, peut-être du monde, qui sait, est avec nous.
serait la Sylvie, qu'on appelle Noakovic. Serait la Sylvie, qui est vraiment loin d'être une quiche. Allez, nous allons, contrairement au reste de l'équipe malheureusement, dont je fais partie, eh bien nous allons lancer les appels. Est-ce que je pourrais demander à Céline Méritant, ex-fiancée d'un policier, aujourd'hui amoureuse d'un reporter, de bien vouloir faire le numéro? Alors oui, mais vous avez qu'à fouiller, Julien, parce que c'est Céline Collonges ou Charlotte Méritant. Ah, j'ai dit Céline Méritant? Oui. On n'est pas encore mariés. Mais j'étais persuadé que vous étiez paxés toutes les deux mariées. On est d'annoncer un secret. Donc, elles ne sont pas ensemble, c'est déjà une nouvelle. Vous voyez, on apprend les choses. C'est parti. Donc, Céline Collonges. Où en est-on, s'il vous plaît? Alors au niveau du service client de Maison du Convertible, c'est le magasin qu'on cherche à joindre. Pour l'instant, on n'a personne, mais Bernard Sabat connaît quelqu'un qui pourrait nous trouver quelqu'un. C'est Bernard, quand il s'agit d'ameublement, il en connaît toujours un. Paul Tronet-Sofa, il connaît la secrétaire. La Maison du Convertible, il connaît l'oncle. Pardon, que se passe-t-il? On vient de nous parler. Bernard. Oui, mais c'est lui. Bon, alors vous avez quelqu'un à la Maison du Convertible? Donc pour l'instant j'avais donc son concurrent qui a eu la gentillesse de m'appeler sur mon portable et qui m'a dit écoute, je connais bien le président, je te donne son portable, appelle-le en antenne et trouve une solution avec lui. Si tu trouves pas de solution, moi j'ai la solution. Mais c'est fantastique, vous avez entendu? Est-ce qu'elle est là, notre auditrice? Comment s'appelle-t-elle? Bernadette, c'est une grande première. C'est un concurrent qui nous appelle en nous disant « Ça fait du bien de voir que tu appelles un peu la concurrence, tu les mets dans la merde, continue !» Et si jamais il n'a pas la sang, tu diras que nous, on lui a fourni. Ah, c'est magnifique. Donc, on devrait avoir du nouveau d'ici quelques instants, d'accord? Oui, Julien. D'accord. Allez vous faire un petit café, monsieur est là aujourd'hui? Non. Ah, vous êtes toute seule? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il est retraité aussi. Oui, mais il est allé se balader. Faire des courses. Non, il est parti faire des courses. Vous l'avez envoyé faire les courses, vous avez bien raison. Hein. Ça suffit maintenant de penser que c'est les femmes qui font les courses, les hommes ils font comme les femmes. Donc vous lui avez... C'est lui qui a fait la liste ou vous lui avez fait la liste? Non, il a fait lui-même. Eh, vous voyez, il est complètement autonome. Vous aussi, votre époux, vous lui faites faire les courses. Hein. Bien sûr. Voilà, mais vous avez bien raison. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Allez, à tout à l'heure. On rappelle que Bernadette... Et c'est pour ça qu'elle choisit RTL et M6. Parce que Bernard Sabat, vous avez eu du nouveau grâce à un concurrent qui a appelé en disant « Je le connais, le concurrent. Il peut la trouver, la sangle. S'il la trouve pas, tu comprends le truc? C'est moi qui la trouverai. » Alors, est-ce qu'elle est là, Bernadette? Oui, je suis là. Bernard Sabat, qu'est-ce qu'on peut dire à Bernadette? Le président, M. David Zwickar, m'a rappelé, comme prévu, et il m'a dit la chose suivante. Voilà ce qu'il propose à Bernadette. Demain, l'équipe vient sur place et ils vont tenter de réparer parce qu'ils ont récupéré cette sangle qui manque, cette lanière. Si ça ne marche pas, ils vous offrent un canapé neuf et ils vous font dans tous les cas une remise. Ils vont vous faire un chèque de 150 €. Ça, c'est la maison du convertible? Oui, c'est la maison du convertible. Alors, dis donc, la maison du convertible, Bernard Sabat. Bernard. Vous avez entendu, Bernadette? J'ai entendu. Eh, c'est Noël avant Noël, là. Hein? Ah, super, oui. Quelle est la radio qui est la plus belle, Bernadette? RTL, bien sûr. Quelle est la radio que l'on écoute quand on sort les poubelles, RTL? C'est RTL. Allez, merci. Bernadette, est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Ah oui. Dites-moi. On apprécie. Hein. Donc vous avez une nouvelle sangle? Ah oui, écoutez, le soir même de l'émission, j'avais pour la première fois en 3 mois la responsable de la Maison du Convertible. Le lendemain matin, il y avait 2 personnes qui ont changé les lattes, mis la sangle. Ça s'est réglé en 20 minutes. Alors que ça faisait 3 mois qu'on n'avait aucune nouvelle, malgré tout ce qu'on envoyait. Et vraiment, je tiens à vous remercier, vraiment, vous et votre équipe, vous êtes formidables. Merci, c'était notre petit cadeau de Noël. On vous fait un gros bisou à votre époux aussi. Et merci beaucoup. À la Maison du Convertible. Vraiment, ils nous ont écoutés. Ça peut arriver un petit couac, ils ont réglé ça. Ils veulent que la satisfaction du client soit la première priorité. Du coup, Bernadette dort bien. Je vous fais un gros bisou, Bernadette. Bonne fête à vous et à vos proches. Julien, vous aussi, à toute l'équipe. À bientôt, Bernadette. C'est l'histoire d'un monsieur qui va vous raconter tout ça dans quelques instants, qui quand il s'est levé, s'est dit il y a un petit souci au portail, qui était un peu affaissé. Et il y avait même une voiture devant son portail qui était elle-même défoncée. Et aujourd'hui, il n'obtient rien. Regardez les images, c'est pour vous, téléspectateurs d'M6, c'est seulement pour vous, l'histoire de ce portail. Et puis on détaille et on lance les appels juste après. Oui Julien, ça fait en effet presque 1 an que Jacques attend désespérément d'être indemnisé par l'assurance du conducteur qui a littéralement défoncé, saccagé son portail qui se trouve juste derrière moi.
La voiture qui a endommagé le portail de Jacques est arrivée par cette route et elle est venue percuter ici le pied du pilier qui a complètement bougé. Il est un petit peu de travers par rapport à la manière dont il avait été installé à l'origine et ça a fissuré ici sur le seuil, ce qui fait qu'il faut changer toute la maçonnerie et notamment les 2 piliers de ce portail, ce qui explique le coût des réparations. Alors j'ai voulu vous montrer avec Jacques Julien ce matin qu'on ne pouvait plus ouvrir le portail depuis qu'il a été endommagé, en tout cas l'ouvrir très difficilement. Vous comprenez pourquoi? Eh bien désormais, depuis 10 mois, Jacques préfère laisser ouvert ce portail, en tout cas ce qu'il en reste. Merci Pascal, donc il s'est rendu sur place pour essayer de bien faire comprendre tout ça. Donc vous avez saisi, on ne dit pas de bêtises Charlotte, quand il a ouvert le matin, quand il s'est levé, il a trouvé le portail défoncé, mais la voiture était encore là. La voiture était encore là, il a fallu que la gendarmerie fasse une petite recherche pour trouver le propriétaire qui avait disparu lui en revanche. Mais évidemment il a été retrouvé, toutes les Et c'était sa voiture, c'était pas une voiture volée? Non, non, c'était sa voiture, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais... Peut-être que, allez, Oui, bon petit coup à la maison, pim pam, il y a le portail, à la sortie de Viraché, bon, pim paf, on ne sait pas. Et on ne fera d'ailleurs aucune supposition, on n'en sait rien. Ce qui est juste dingue dans ce dossier, Maître Novakovic, c'est que, en fait, c'est simple comme bonjour, il y a l'épreuve, il y a le port. C'est pas comme s'il y avait un portail abîmé, on ne savait pas qui était rentré dedans. Oui. Il y a encore la voiture, on retrouve la voiture, on retrouve le propriétaire, on appelle l'assurance, ça devrait être réglé. C'est aberrant. Eh bien, this is not the cas. C'est pour ça que nous allons maintenant accueillir Jacques sur nos antennes, lancer les différents appels et faire avancer ce dossier avant d'attaquer nos amis qui sont avec nous sur M6. C'est parti, on y va les amis. Julien Courbet. RTL. Et voici Jacques sur l'antenne d'RTL. Bonne matinée à tous. Merci d'écouter, ça peut vous arriver. 22 ans que nous sommes avec vous. Enfin, 21 ans, on attaque la 22e. Oui. Étiez-vous né quand nous avons démarré, Charlotte? Je me posais la question. Oui, ah oui, quand même. Alors, nous allons maintenant accueillir Jacques. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors, Jacques, racontez-nous ce réveil. Le réveil sonne. Vous mettez la main sur la table de nuit pour l'éteindre. Vous descendez, tranquille. Vous faites votre petit café. Et puis, comme nous le faisons tous, vous ouvrez les rideaux pour voir s'il fait beau, s'il pleut, savoir comment vous allez vous habiller. Et là, qu'est-ce que vous voyez sur le portail? Racontez-nous. Alors déjà, c'était à 4h du matin, donc j'ai pas pu voir le soleil. Mais comment vous avez su alors qu'à 4h du matin, il y a eu un bruit? Non, enfin, j'ai rien entendu. Et donc moi, j'allais ouvrir le portail pour partir au travail à 4h du matin, dimanche matin, c'est le 21 mars 2001. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes boulanger? Non, je travaille sur un sous-marin nucléaire, donc... Wow. Et vous font venir à 4h du matin un dimanche? Ah ben, il faut du monde en permanence pour surveiller le réacteur, donc oui, à tour de rôle. Quoi. Maintenant que vous le dites, c'est pas complètement idiot. Okay, en général, tout le monde, quelqu'un qui surveille un peu, y compris le dimanche à 4h du matin, parce que s'il y avait une note de service qui disait on surveille le réacteur nucléaire pour éviter une explosion et que le pays disparaisse, sauf le dimanche où on laisse les gens dormir. Bon, alors Jacques, vous découvrez ça, et il y a la voiture, elle est encore chaude, si je puis m'exprimer ainsi? Oui, parce qu'en fin de compte, on a su après, en gros, c'est arrivé vers 3h15, 3h30. Et donc, quand j'ai vu la voiture, je me suis inquiété déjà de la personne, si elle n'était pas blessée dedans. Il n'y avait personne, j'ai fait les champs aux alentours, là, pour voir si elle n'était pas tombée quelque part. Et il n'y avait personne, donc elle était partie. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai appelé les gendarmes, ils sont venus, ils ont fait enlever la voiture. Et la personne est venue faire le constat à l'amiable le lendemain. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué qu'est-ce qu'a expliqué la personne? Qu'elle avait bu un coup, qu'elle n'a pas vu le virage? Qu'est-ce qu'elle a donné comme explication? Comme vous dites, c'est ce qu'on peut penser, c'est qu'il y avait quelque chose pour qu'elle ne reste pas là, évidemment. Et sur le constat à l'amiable, donc, elle a marqué qu'il y avait un animal qui avait traversé la route à ce moment-là. Ce qui est possible aussi, d'ailleurs. Oui. Pour l'éviter, elle est rentrée dans votre portail. Donc, on pourrait se dire, mais c'est simple, on a tout le monde. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on ne vous rembourse pas votre portail? En fin de compte, il y a eu une réunion d'expertise contradictoire avec l'expert de mon assurance, qui avait contacté l'expert de l'assurance adverse. Ouais. Eux ne sont pas venus parce qu'en fin de compte, eux, ils sont à Vitrolles, donc à l'autre bout de la France. C'est plus facile. Hein? Comme moi, j'habite en Bretagne, eux sont à Vitrolles. Ouais, mais, il peut pas choisir. Il a choisi cet assureur-là, peu importe. Alors, ils sont pas venus, mais alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Donc, en fin de compte, l'expert adverse n'étant pas là, on lui a envoyé le rapport d'expertise. Et moi, j'ai contacté en octobre l'expert de la partie adverse et le dossier pour eux était clos en juin. Donc l'assureur adverse avait toutes les données en juin. Il aurait pu me payer en juin. Les travaux auraient été faits en septembre. Le problème, c'est que maintenant... Mais pourquoi il n'a pas payé? Pourquoi ils disent qu'ils n'y sont pour rien?
Alors, mon assurance leur a fait des mails de relance et ils ne répondent même pas aux mails de mon assurance. Alors, ok, on se pose juste une seconde. En fait, ils ne répondent pas, ils ne répondent pas, ils ne répondent pas, et au bout d'un moment, ils disent le délai est passé. C'est ça? Exactement. C'est qu'en fait, vous avez un délai de prescription en matière d'assurance et vous êtes obligé, effectivement, dans les 2 ans, d'interrompre la prescription par une assignation. Il ne faut pas laisser le délai, effectivement, passer, surtout pas. Faute de quoi, effectivement, vous êtes prescrit dans votre action. Bon, on va s'occuper de ça. Donc, c'est quand même une histoire de fou. Donc, vous êtes tranquillement chez vous en train de dormir. Quelqu'un défonce votre portail et l'assurance adverse décide de ne pas vous répondre. À un moment donné, vous dit, on ne fera rien. On peut se poser la question, à quoi ça sert donc d'être assuré? C'est pour ça que nous allons bien sûr appeler ces gens-là pour en savoir un petit peu plus. Vous ne bougez pas, occupons-nous de ce dossier. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et quelque chose me dit que sur M6, Charlotte a 2-3 petites choses à nous dire. Oui, alors c'est une très grosse assurance qu'on connaît bien en face, donc on a bon espoir. C'est la grande assurance, oui. The Biggest. The Biggest. Et c'est elle qui est dans le sud de la France, l'agence en fait c'est l'agence générale qui est dans le sud, mais nous on a contacté. C'est une assurance sérieuse. Ouais, bonne nouvelle, Jacques, c'est The Biggest. Donc normalement, à chaque fois qu'on les a appelés, ils ont réglé notre problème quand on a raison, quand on a tort. Alors, Julien, oui, je peux vous interrompre. Alors le problème, c'est que mes devis ne sont plus valables vu qu'ils datent d'avant de mai. Non mais ça, c'est pas grave, Jacques. Encore une fois, ça c'est un détail. Nous, on va les appeler, on va leur dire, attendez, votre assuré rentre dans un portail, il reconnaît absolument tout, pourquoi vous ne remboursez pas? Donc normalement, ils vont nous dire, oui, je ne comprends pas, donc on va reprendre les anciens devis. Mais si en plus, ils devaient nous dire à ce moment-là, ah oui, mais comme les devis, ça voudrait dire que ces gens-là, excusez-moi, mais ne savent pas faire leur métier. Ou alors, il y a quelque chose qui nous échappe et c'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous vouliez dire d'autres choses, Charlotte? C'est tout. Eh bien, écoutez, vous voyez, c'est une intervention, certes très courte, un peu frustrante, parce que vous croyez que j'ai pas vu que Victor vous regarde avec des yeux de biche, là, depuis tout à l'heure, en se disant, peut-être que je n'aurais pas ma voiture, mais si je pouvais repartir avec Charlotte, ça vaudrait bien les 19 000 €. Eh bien, vous avez entièrement raison, ça vaut même beaucoup plus, puisqu'elle a été cotée à plus de 85 000 par des experts. On s'occupe maintenant. Je suis pas un cheval. Mais je sais bien, je plaisante. Allez, attaquons le dossier. Julien Courbet sur RTL. Cette histoire de portail est juste incroyable. Quelqu'un loupe le virage, il dit qu'il y avait un animal. Mais d'ailleurs, on se moque des raisons pour lesquelles cette personne a loupé le virage. Enfin, il est venu percuter le portail de notre ami qui nous dit ce matin, voilà, mon assurance a fait ce qu'il fallait, à contacter l'assurance adverse. Aucune nouvelle. Et comme il n'y a aucune nouvelle, maintenant ils disent c'est terminé. Alors, règle d'or, que fait-on dans ces cas-là? Parce que, attention, certaines assurances, et ce n'est pas le cas de celle-ci, j'en suis sûr, parce que nous, on travaille avec eux depuis 22 ans, ils sont tellement gros que des fois, il y a des dossiers qui passent entre les mailles du filet. Mais certains peuvent faire durer le plaisir pour justement arriver à la prescription. Et c'est là qu'intervient Super Novakovic pour une règle d'or. La règle d'or. Alors, il y a plusieurs règles d'or en fait. En un mot, c'est quand vous avez une assurance, évitez de ne pas prendre une protection juridique. Prenez une protection juridique parce que c'est l'assurance qui fait votre travail à votre place. Par ailleurs, quand vous n'avez pas de protection juridique, si vous avez une assurance adverse qui ne répond pas à vos demandes alors que vous avez une expertise qui prouve que vous avez raison, eh bien n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle une action directe. C'est que vous attaquez directement l'assurance adverse en prenant un avocat qui la signe pour faire interrompre cette prescription qui est de 2 ans. Bon, en tout cas, ça épate ceux qui sont dans le studio RTL avec nous. Cléophée, Victor et Lindsay se dit, on n'est pas tombé sur n'importe qui aujourd'hui. Il y a la seule, l'unique, la grande. Sylvie, tu ne viens pas de notre voie lactée. Quand tu donnes des conseils, voyez. Et là, vous ne la voyez peut-être pas si vous êtes avec nous sur RTL, mais elle prend la position de Capitaine Flamme et malheureusement, elle vient de se coincer le dos parce que c'est quelque chose qu'elle faisait bien il y a 22 ans. Mais là maintenant, je suis une danseuse, je vous rappelle. Oui, elle fait beaucoup de. Vous dansiez quoi? C'était du jazz, hein, c'est ça? Classique et modern jazz. On l'a jamais vu, ceci étant dit, Hervé Pouchol danser. Hein. Non. Il y a beaucoup de j'ai fait ci, j'ai fait ça, beaucoup de disous, peu de faisous. Un petit slow une fois. Est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube où on vous voit danser? Ah, peut-être. C'est vrai? C'est possible. Alors, si quelqu'un trouve une vidéo, je m'adresse à toute la communauté RTL M6, de Maître Novakovic lors d'un ballet, vous vous rappelez peut-être d'un spectacle particulier? Quand j'étais petite, avec des petits trucs, oui, des petits jupons. C'est comme ça que vous décrivez l'art de la danse quand j'étais petite, avec des petits trucs. Bon, ok. Voilà. Jacques, tout ceci, vous vous en moquez, vous avez bien raison. Donc, je demande à Céline Collonge, membre de l'équipe, de bien vouloir rappeler. Alors, est-ce qu'on a des contacts privilégiés? Comment fait-on, Céline?
Oui, Céline Collonges a fait son boulot avec toute l'équipe et on est en ligne avec Clément Rouxel d'AXA, qui est directeur de la communication d'AXA et il a des choses à nous dire sur ce dossier, le dossier de Jacques. Avec vous, ça va crescendo. Au début, vous ne faites quasiment pas les bons numéros. Et alors, sur la fin, vous avez les gens avant même qu'on demande de les appeler. C'est fantastique. Attendez 12h30, vous allez Alors, voir. monsieur Rouxel, soyez le bienvenu. Une nouvelle fois, et je le redis, je n'ai pas d'action chez vous. Quand on vous appelle, le bonheur, c'est que très rapidement, quelqu'un vient nous parler pour essayer de comprendre la situation. Donc, monsieur Rouxel, nous sommes en direct RTL M6. Vous avez Jacques Olivier qui nous a raconté le cas que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, monsieur? Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Olivier. Merci de m'avoir alerté sur ce sujet. Donc, votre équipe m'a transmis le cas là, juste avant votre direct et j'écoutais le récapitulatif navrant des éléments que vous rappeliez. Donc, pour moi, le cas est très, très clair. Donc, je vais être bref, parce que dans ce cas-là, il faut être bref. Je voulais vous dire, Jacques, que nous sommes vraiment désolés de cette situation. Et j'ai donné instruction de prendre immédiatement contact avec la MAF et nous procéderons dans la journée au versement de la somme dont j'ai compris que c'était autour de 8 000 € pour que vous puissiez réparer au plus vite votre portail. Est-ce que vous avez entendu, Jacques, ce que vient de vous dire monsieur Clément Rouxel de cette grande, belle et noble assurance qui est AXA? Oui, j'ai entendu. Ben, c'est parfait. C'est ce que j'attendais. Et voilà pourquoi aussi, parce qu'on pourrait nous dire non, mais ils en font toujours des tonnes quand il y a AXA, etc. Je suis désolé, mais je n'ai pas obligé M. Rouxel à nous dire ça. Ils le disent parce que quand on leur donne un dossier chez AXA et que ce dossier, il est passé entre les mailles du filet parce que c'est le plus grand assureur et que de temps en temps ça peut arriver, immédiatement, action-réaction, le problème est réglé. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, M. Rouxel, mais vous avez l'habitude maintenant, face à cette grande et belle assurance fleuron de l'économie française, la France reconnaissante. AXA. Merci monsieur Rouxel et merci à vos équipes qui ont bossé, je suppose, sur ce dossier très rapidement. Merci aux vôtres et bonne reconstruction, Jacques. Merci. Bon. Merci, monsieur. Alors, voilà, Jacques, tout est bien qui finit bien. C'est super d'avoir des gens comme ça qui... Parce que je vais vous dire, ce que j'apprécie, c'est qu'en plus, ils ne cherchent pas, parce que certains, des fois, règlent le problème, disent oui, mais on va le faire à titre commercial, mais on n'était pas obligé. Chez AXA, mais c'est vrai, ça fait 21 ans, enfin, je peux le dire, vous êtes témoin, maître Novakovic. Voilà, ils disent, mais on s'est planté, basta, on a oublié, on ne discute même pas, c'est pas fait dans 15 jours, dans un mois, c'est fait cet après-midi. Et ça, c'est super. Est-ce qu'il est prévu une crémaillère, me demande Charlotte, pour le nouveau portail quand il sera réparé? Ben, il faudra maintenant que les artisans soient disponibles pour venir le réparer. Mais bon, on viendra, on organisera une petite fête. Tout le monde... Vous êtes disponible, Hervé Pouchol, pour la crémaillère du portail? Absolument, je viendrai avec ma disco mobile. Ah oui, c'est vrai qu'il fait, alors je le dis pour ceux que ça intéresse. Oui. Est-ce que, tiens, je vais demander à Cléophée, vous êtes mariée, Cléophée? Non, pas du tout. Bon, vous allez peut-être vous marier un jour. Peut-être. Peut-être. Alors sachez que Hervé Pouchol peut faire DJ, même chanter. Super. Il fait des petites animations comme ça. Faites-lui une petite, mais alors très rapidement parce qu'on n'a pas le temps, qu'est-ce que vous pourriez chanter au mariage de Cléophée? Oh bah écoutez, je lui chanterai un petit Michel Delpech, l'histoire de chauffer l'ambiance. J'ai mon rhumatisme. Ça c'est bien pour un mariage. Qui devient gênant. C'est le cas aujourd'hui. Rajoutez tant que vous faire. Donc si vous pouviez me régler maintenant. Voilà comme ça. Très bien. C'est du grand n'importe quoi. Dans un mariage, j'imagine l'ambiance, la mariée, là on va s'éclater, vous avez l'autre qui arrive. J'ai mon rhumatisme qui devient... Ah, ça donne envie. Bon, c'est super. On me dit, donc je vais dire au revoir à notre auditeur. Tenez-moi au courant, je veux une photo du portail, Jacques. Oui, tout à fait, je vous l'enverrai. Bonne journée. Merci toute l'équipe qui a été très sympa. Je vous remercie de le dire. Alors, Déborah, vous avez rencontré, déjà c'est intéressant de le savoir, comment vous avez rencontré votre ami? Alors, on était en fait meilleurs amis à l'époque. Oui. On s'est perdu de vue pour chacun se mettre avec quelqu'un. Oui. Pendant à peu près 7 ans, chacun de notre côté, pour se retrouver au mariage de notre meilleur ami et célibataire à ce moment-là. Tous les deux? Tous les deux, en même temps. et en fait, notre histoire a démarré comme ça. Je pense qu'elle avait démarré avant, mais ça s'est concrétisé comme ça. Croirez dans un film là, de Noël. Ouais. C'est magnifique. Alors là, ça démarre bien. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, sans indiscrétion? Il est informaticien. Très bien. Et vous travaillez dans les ressources humaines. Bon, alors, vous décidez de vous marier. Vous avez déjà des enfants? On a une petite fille, ouais. Ok. Et vous avez choisi un lieu, une salle. Comment ça s'est passé?
Alors, on avait choisi un domaine, en fait. Ouais. C'est un particulier, pour le coup, qui nous avait vraiment attirés par le côté nature, parce qu'on voulait faire un mariage un peu bohème, vu que c'est un petit peu la mode aussi en ce moment. Et on voulait se marier à l'extérieur, vraiment faire une fête assez simple. Il y avait beaucoup de monde ? 80-100 personnes de base. Et on a eu un très très bon feeling avec la personne, justement, raison pour laquelle on a choisi cet endroit. D'accord. On avait besoin de quelque chose de simple. C'est super sympa, hein, ouais. Ceci étant dit. Donc, petit canapé extérieur, petite cahute. Est-ce qu'il y a d'autres images que l'on pourrait voir? Vous nous expliquez comment le mariage aurait dû se dérouler. Oula, dis donc oh Elle a sorti la Rolls. Non, c'est pas à vous, ça. C'est sur la plaquette du... D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid arrive et là, on vous dit pas possible. Voilà, nous, on a réservé notre date, déjà, c'était en 2019, donc pour juin 2020. Et mars 2020, Covid arrive, donc 3 mois avant, on a dû tout annuler parce que on pouvait vraiment rien faire à ce moment-là. Il a été très compréhensif. Hein, du coup, on s'est dit d'accord qu'on allait essayer de repousser, voir un petit peu selon la situation. On s'est dit allez, on se fixe une date en, je sais plus si c'était septembre 2020, pour voir 3 mois après si ça pouvait être faisable. On s'est rendu compte que c'était encore quand même assez compliqué, et puis de garder notre idée de base avec un nombre d'invités considérablement réduit, c'était vraiment dommage et c'était pas ce qu'on voulait. Donc on s'est dit on attend 2021 du coup. Il a été encore une fois très conciliant, c'était ok. Et en 2021, on a eu un souci financier. Et puis le Covid ne s'améliorait pas franchement. On s'est dit on va laisser tomber et pour le côté financier parce qu'on devait récupérer aussi un peu de sous comme on pouvait, et pour le côté où on avait eu l'ascenseur émotionnel aussi, on en avait marre de se dire on annule, on refait, Bien sûr. Voilà. Donc on s'est dit au pire on se fera juste un civil comme on a fait, et puis ma foi plus tard on fera ça. Voilà. Et là il refuse de vous rembourser maintenant. Alors quand on lui a demandé, il a été encore une fois très compréhensif, très conciliant. Oui, je comprends. Mais là on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Aujourd'hui, il nous dit plus rien parce qu'on s'est battu pendant des mois. On a réussi à obtenir du coup 4 000 euros sur les 7 000 qu'on avait engagés. Et les 3 000, il ne veut rien savoir pour l'instant. En fait, il ne nous répond plus depuis. Alors, j'aimerais savoir déjà ce que dit la loi très rapidement, Anne-Claire Moser, là-dessus. Alors là, ils sont engagés par un contrat. Le contrat n'a pas pu être exécuté, si bien que l'acompte doit être restitué. Bon, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais c'est vrai que mettez-vous à sa place. Les restrictions, c'est compliqué, un mariage comme ça avec le Covid. Vous imaginez, le DJ, vous ne pouvez pas être plus de 5 sur la piste, donc il essaie de mettre de l'ambiance un petit peu, il essaie de mettre de la musique. Ceux qui ont un numéro pair sur leur carte d'identité, vous pouvez venir danser 5 minutes. Après, on fera danser la table 8, mais il faudra que les autres aient dégagé. Ça ne peut pas se passer comme ça. Bernard, très rapidement, et on appelle. Oui, Julien, tout simplement, la personne avait l'obligation de proposer différentes dates donc à notre amie Déborah, et surtout, évidemment, de lui rembourser en temps et en heure. Il ne l'a pas fait, et surtout, il a commencé à rembourser. Donc, c'est ça qui est curieux de sa part, et ça, c'est délicat parce que ça montre en fait compte qu'il est engagé. Oui, mais alors, est-ce que lui, vous l'avez eu au téléphone, est-ce qu'il aurait pu vous dire ce que l'on peut comprendre? J'ai des difficultés financières moi-même parce que j'ai beaucoup d'annulations. Vous n'arrivez pas à savoir la raison, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'on a parlé avec lui, il nous a dit « Ah oui, mais t'inquiète, mais oui. Ah, mais bien sûr, c'est une erreur de ma banque. C'est une erreur de machin, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. » Puis on lui a fait confiance, franchement. Il y avait une farandole des excuses, voilà, elle ne l'a pas dit. C'est ça. Mais normalement, oui, mais non, ne dites pas c'est ça. On va y revenir dans quelques instants. Essayez de bien réfléchir là dans les 20 secondes qui suivent à toutes les excuses qu'il vous a données. Vous allez comprendre pourquoi. On va lancer, je vois que vous avez des documents à la main. Effectivement, j'ai les SMS, et comme disait Bernard il y a quelques instants, il y a une reconnaissance de ce que la dette doit être remboursée. Alors, mesdames et messieurs, vous allez enfin avoir le droit à la grande farandole des excuses. Et dans un deuxième temps, nous allons lancer les appels puisque Céline, visiblement, a le numéro de cette propriété. J'espère qu'il va nous répondre. Je pense que oui. C'est parti. N'oubliez pas qu'on a plein d'autres cas inédits que vous ne manquerez pas. Mais là, tout de suite, Opération Déborah. C'est parti, la farandole des excuses. Julien Courbet sur RTL. Un mariage qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait. Une Déborah qui veut être remboursée. Elle a payé 7 000 euros, c'est bien ça. Et on lui en a remboursé 4. Il en manque donc de 4 pour aller à 7, c'est très simple.
Et elle a besoin de cet argent. Donc, on va lui... Donc, 3 000 €. Mais il y a une farandole d'excuses qui nous gêne un petit peu. Alors, qui nous amuse parce que ça nous permet de faire la farandole des excuses. Mais c'est jamais bon quand il y en a. Attention, go! Excuse numéro 1. Ben la voilà. J'ai un peu zappé, pour être honnête. J'ai pas mal de problèmes. T'inquiète, je m'en occupe et te dis quand c'est fait. Mais ce n'est pas fini. Car voici maintenant... l'excuse numéro 2. Hey! Oui, normalement, mercredi, c'est débloqué. Je vous donne l'argent en cash et je me débrouille pour la comptabilité. Voici la 3e. Déborah, j'ai vu avec le comptable, il manque un peu, je m'en occupe. Et c'est mon erreur. Flac, c'est fini. Bah, écoutez, c'est pas mal. Oui. Nous allons donc l'appeler. Céline, on rappelle quand même que ce monsieur le doit, c'est la loi qui le dit. Anne-Claire Moser, vous ne l'avez pas inventé, contrairement à ce chemisier que vous portez aujourd'hui, qui lui, c'est de la confection, du sur-mesure. Qu'est-ce que c'est exactement? Je le dis pour les auditeurs d'RTL, c'est très joli. C'est très beau. J'ai une super copine à Reims qui a un dépôt-vente qui est canon. Et du coup, elle vend plein de vêtements sympas. Ah, nous avons quelqu'un. Allô? Non, c'est une autre personne. C'est le mari de Claudine ou le frère de Claudine qui arrivera dans quelques instants sur l'antenne qui s'est permis de parler. Alors, si vous pouviez, je sais, parce qu'il y a un départ à la retraite à RTL, il y a un apéro qui a démarré, si vous pouviez le démarrer à 12h30, ça serait bien. Vous lancez, s'il vous plaît, le numéro de ce domaine. Rappelez-moi le numéro d'écrou de Déborah, c'est le 7, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Allez, on y va. Nous essayons d'avoir le professionnel, je vous donne la parole dans une seconde. J'attends juste de voir si quelqu'un me dit le fameux allô que j'attends désespérément. Oh là là, j'ai un bazar sur ma table. Est-ce que quelqu'un répond? J'entends rien, Céline. Ah, je pense que c'est la messagerie. Orange, bonjour. Eh oui. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. D'accord. Veuillez laisser votre message. Alors, non, on coupe, s'il vous plaît, et je demande à Hervé et Bernard de tenter de la voir, me faire une alerte, mais je suis à peu près sûr qu'on pourra la voir assez rapidement, oui. Ce qui est intéressant dans le dossier de Déborah et Davidé, c'est que l'acompte, il est dû en son intégralité parce qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution, il n'y a pas eu de choses préalables qui pourraient justifier de la part du professionnel de retenir une partie de l'acompte. Genre, on a fait des dégustations, des choses comme ça. Il n'y a pas du tout eu de prestation, et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de retenue sur l'acompte qui est dû. Alors moi je trouve quelque chose un petit peu dommage. Quand on s'appelle Pagliuca, c'est votre nom, hein, c'est ça? Oui. Elle va se marier avec un monsieur qui va s'appeler... Alors non, j'ai déjà pris son nom. Ah, c'est Pagliuca? C'est Pagliuca, oui. Alors lui aussi, il est italien? C'est lui qui est italien de base, ouais. Alors son prénom, j'adore. Comment s'appelle-t-il? Davidé. Davidé, avec un E. Davidé. J'ai pas fait l'accent, mais j'ai mis le... Ah, Davidé. Alors Céline? Oui, alors pour l'instant, ce monsieur ne répond pas. Alors, on vous a parlé de la farandole, quand même, des excuses de ce monsieur. Mais on peut aussi vous dire que Déborah et son mari ont beaucoup d'humour. Parce que dans le dernier message qu'ils ont envoyé à ce monsieur, ils nous disent quand même, écoute, tu fais ce que tu peux, mais rends-nous l'argent. Il faudrait vraiment que tu fasses un virement, que tu me donnes du cash, ton chien, une Porsche ou n'importe quoi pour régler mon problème. Ah, c'est pas mal. C'est mignon. Si vous donnez une Porsche, prenez-la, parce qu'il vous doit 3 000. Paquet, donc on s'est dit, pourquoi pas, une Porsche, ça nous va aussi. Ah, David, il a dit, il va faire les affaires. Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Il regarde un peu trop le parrain, votre C'est la mafia napolitaine, attention. Où est-ce qu'on en est, Hervé et Bernard? Rien du tout pour l'instant. Hein. Non, rien pour l'instant. Ok. Ne prenez pas cette voie d'enterrement, Bernard. Les choses, tout va bien. On est là pour divertir les gens. Je vous le rappelle quand même. Vous restez avec nous. Nous allons la voir. Je sortirai le porte-voix. Ne quittez pas. Ça y est, en direct, nous la voir. Allô? C'est JC? Oui, bonjour. JC? Bonjour. Jean-Cyril? Oui. Oui, bonjour Jean-Cyril, je me présente, je suis Julien Courbet, Jean-Cyril. Nous sommes en direct sur RTL et M6. Je suis avec Déborah qui va vous dire, il n'y a rien de grave, hein, monsieur, et puis vous avez un super domaine, je viens de voir les photos, mais Déborah voudrait vous expliquer pourquoi elle est là. Salut Jean-Cyril. Alors, allez-y Déborah. Bah écoute, on est là parce que après des tentatives désespérées et plus du tout de retour de ta part depuis cet été... on est toujours en attente du reste. Ouais, mais j'ai fait les 2000. Je les ai fait hier. J'attends comme tout le monde. Voilà, c'est tout fait. Ah, c'était 3000, non, monsieur, ou 2000 pour vous? Non, c'est 2. Parce que 1000 que je gardais par gentillesse de leur part et de la mienne parce qu'on s'est bien entendu. Voilà, mais avec de Covid, on ne peut pas tout faire en même temps. Non, mais je comprends, monsieur, je ne vous blâme pas. Chacun a ses problèmes, surtout dans la restauration. Donc moi, il n'y a aucun problème. Je suis bien dans les baskets, je suis bien. C'est des gens adorables. Aucun problème pour moi. Donc voilà. Juste, monsieur, donc vous avez fait le virement hier de 2000 €. Non, mais voilà, mais ça, bien sûr. Mais ça ne sert à rien de m'harceler. Mais monsieur, je vous parle gentiment. En quoi je vous harcèle? Pourquoi vous vous mettez dans cet état, monsieur?
Mais je ne veux pas dans cet état. Mais voilà, si, vous dites, ça suffit, il ne faut pas me harceler. Je vous demande gentiment, vous lui devez des sous, vous lui dites que vous lui... voilà. Eh ben vous lui dites que vous lui avez envoyé 2000 hier, et donc les 1000, c'est quoi? J'ai pas compris les 1000 Déborah. Alors de base, effectivement, on lui avait dit que par gentillesse et par égard, on lui laissait 1000 € par rapport à la situation. Et au départ, il nous avait dit non, c'est pas nécessaire. Après, voilà, ça me dérange pas qu'il garde 1000 €, parce que c'était ce qu'on avait convenu. Donc voilà, moi, du moment que... C'est très élégant de votre part. Merci en tout cas, monsieur. Donc ça veut dire qu'elle aura ça sur son compte, vendredi ou lundi? Ah ouais, en France. Allô? Voilà. Bon, écoutez, c'est monsieur. Alors, j'ai compris. Une petite capture d'écran du virement? Je sais pas, on va repasser l'appel. Oui, juste, vous avez bien fait le virement ce matin, c'est ça? Ouais. Ok, bon, alors, fin de semaine. Fait les choses. Parfait, ça monsieur. se fait pas en 5 minutes les choses, chacun a ses soucis. Oui, je sais bien, monsieur, chacun a ses soucis, oui. C'est ça, voilà. Merci, monsieur. Donc on se rappelle avec la porte du jardin. Donc vous me direz, Déborah, si vous avez eu le virement vendredi. Sinon, on se permettra de rappeler ce monsieur qui aurait eu un petit souci pour faire le virement. Bon, merci en tout cas à Jean-Cyril Rocher de nous avoir parlé. Il a le droit de le prendre mal s'il le veut. On ne l'agressait pas, on lui demandait juste ce qui se passait. Donc normalement, virement effectué aujourd'hui. Magnifique. Déborah, voilà ce qui va se passer. On va rappeler une dernière fois, je dis bien une dernière parce qu'à un moment donné, s'il ne veut pas payer, il ne veut pas payer. Mais par contre, si vous le souhaitez, nos amis de litige.fr reprennent le dossier. On peut pour 3000, tranquille. Oui, sans problème. Elle peut demander non seulement le principal, mais également des dommages et intérêts. Alors, on va réécouter, me dit-on, on peut réécouter. Super, bravo Xavier Kasovic. Vous voyez, de temps en temps, je lui demande, tu sais, c'est bien quand on peut réécouter des choses ou pas. Oui. Il ne le fait jamais. Mais là, il se trouve que sa femme étant en déplacement, il a eu un petit peu plus de temps. Donc on y va, on réécoute. On est toujours en attente du reste. Ouais, mais j'ai fait les 2000. Je les ai fait hier. J'attends comme tout le monde. Voilà, c'est tout fait. Donc vous avez fait le virement hier de 2000 €. Non, mais voilà, mais ça, bien sûr. Alors en fait, il avait, je crois, pris 1000 au passage. Déborah avait accepté. Et elle avait accepté, mais il lui avait dit, c'est là où je suis désolé de dire à ce monsieur qu'il ait des arguments, qu'il n'ait pas envie de nous répondre, qu'il n'ait pas envie de la payer, qu'il préfère en justice. Ok, mais à quoi ça sert de faire croire que le virement est parti? Ou alors il s'est trompé de RIB, mais il le voit bien dans ses comptes. C'est là où après il y a un peu de suspicion, Maître Novakovic. Oui, tout à fait. C'est vraiment désagréable, parce qu'en plus il s'engage, il prétend que c'est réglé. Donc le seul moyen, effectivement, c'est de saisir la justice pour être réglé de ce qu'il voit, puis elle l'exécutera par huissier. On essaie d'appeler, sinon c'est Litige qui va s'en occuper. La porte du jardin. C'est parti. David, vous avez fait le numéro? Oui. On y va. Ça va sonner d'une minute à l'autre. Ça sonne, ou ça sent un peu l'étranger, ça. C'est un joli parc, avec vue sur le village et les montagnes. La porte du jardin. Je t'attendrai, Hervé, à la porte du jardin. Vous voyez? Parce qu'on fait également, je dois le dire, quelques maisons de retraite dans notre tournée. De la boîte de nuit, de l'EHPAD, de la maison de retraite. On est multigénérationnel. Exactement. Lui, il est un peu pourri. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Alors, monsieur Jean-Cyril Rocher, on vous appelait simplement parce que vous nous avez dit, on l'a entendu et même vu, que vous aviez envoyé un virement de 2000 qui n'est jamais arrivé. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce que vous nous avez menti? Est-ce qu'elle va en justice? Enfin, là, ça y est, elle démarre la justice à partir de demain avec lesportesdujardin.com. Bon, Déborah, Alain Hazard, notre rédac-chef, va vous téléphoner pour vous dire comment ça va se passer. Il y aura que le timbre à payer, d'accord? D'accord, Gros bisous. Au revoir.